Alléluia. Amen. Ce matin, le thème de ma parole est cours avec ta vision. Amen. Cours avec ta vision. C'est tiré du grand thème du mois qui parle de comment accomplir la vision avec force. Amen. On ne vit pas sans espérance. On ne vit pas sans espoir. Celui qui perd espoir, qui ne croit plus en l'avenir, est mort. Nous croyons que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça l'essence de la vie. Je crois que demain sera meilleur. Et ça me pousse à faire des efforts, à me forcer. Praise the Lord. Si tu ne crois pas en l'avenir, c'est que l'ennemi est en train de te jouer, de te tromper. Praise the Lord. Il n'y a personne qui n'a pas un passé sombre. Il n'y a personne qui n'a pas un passé noir. Il n'y a personne qui n'a pas souffert par le passé. Même les hommes que vous voyez aujourd'hui, apparemment bien élevés, bénis, prospères, ils ont traversé des situations dures. Il suffit que tu étudies son histoire. Il n'y a personne qui est né sans difficulté. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous nés entre les mains du diable. Praise the Lord. Mais Dieu nous fait grâce pour qu'on s'en sorte. Amen. Et sa grâce va te suffire. Amen. Pour que ton passé ne puisse pas te bloquer. Amen. Nous allons lire notre verset de base dans Habakkuk 2, les versets 1 au verset 4. Habakkuk 2, les versets 1 à 4. Habakkuk, c'est l'un de ces prophètes qu'on appelle petits prophètes. Mais petit ne veut pas dire qu'ils sont petits, c'est parce que leur livre n'est pas grand. Amen. Il n'y a pas de petits prophètes. C'est parce que leur écrit, par exemple, Habakkuk, il n'y a que 3 chapitres. Donc ça fait qu'on les a classés parmi les petits, mais il n'est pas petit. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va nous parler à travers de lui. Alléluia. J'ai lu Habakkuk, chapitre 2, les versets 1 à 4. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Dans d'autres versions, on a dit, écris ce que je t'ai révélé. Amen. Dans une autre version, on a dit, écris la vision que je t'ai donnée. Amen. Donc ailleurs, on a dit, écris le rêve que j'ai mis sur ton cœur. Amen. Il dit, écris la prophétie. Amen. Amen. On doit écrire la prophétie. Amen. Ce que Dieu t'a dit qu'il va faire dans ta vie, il te faut un cahier et tu écris cela clairement. Praise the Lord. Dis, écris la prophétie, grave-la sur des tables, dessine-la sur des tablettes. Praise the Lord. Afin qu'on la lise couramment. Mais ailleurs, il est dit, afin qu'on la lise en courant. Afin qu'elle fasse courir celui qui la lit. Praise the Lord. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est plus droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je vais vous lire ça dans une autre version. Dis, moi, je vais rester à mon poste de garde. C'est le prophète qui parle. Je resterai debout sur le mur de défense. Yes. Poste de garde, c'est comme les sentinelles, les militaires qui assurent la garde. Tout
Tout chrétien est une sentinelle. Amen. Le prophète dit, je vais rester en haut sur la tour pour veiller. Mais qu'est-ce que lui cherchait? Il ne cherchait pas un ennemi qui arrive, mais il cherchait à voir qu'est-ce que Dieu va lui dire. Qu'est-ce que Dieu va annoncer? Il guettait la parole de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, celui qui cherche trouve. Il a trouvé. Amen. Amen. Il dit, je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Donc il a prié, maintenant il veille pour que Dieu lui parle. Alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je t'ai fait connaître. Écris-le clairement sur des tablettes afin qu'on le lise facilement. Amen. Les choses que je t'ai fait voir arriveront. Amen. Que quelqu'un dise, elles vont arriver. Dis avec assurance, ça va s'accomplir. Praise the Lord. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il t'a dit, la vision qu'il t'a donnée, elle va s'accomplir. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'opposition, qu'il n'y aura pas des ennemis, mais Dieu est plus grand que toutes les montagnes. Il dit, écrit la prophétie. Ça veut dire Dieu avait parlé, mais il doutait, il se demandait est-ce que c'est vrai. Mais Dieu lui a dit non, ce que je t'ai dit, écris-le, grave-le sur des tablettes, sur un tableau, que tout le monde le voit. Il dit ça va s'accomplir. Praise the Lord. Cela arrivera, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance. Même si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Amen. Écris ceci, celui qui a de mauvaises intentions, il va perdre ses forces. Mais celui qui est fidèle à Dieu et qui est juste, et ainsi il aura la vie. Président, c'est clair. Qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Président, n'oubliez pas mon terme. C'est qu'on court avec la vision. Président. Dieu nous parle à travers des visions, des rêves, des songes, des révélations. C'est-à-dire, il met des choses dans ton cœur. Il te pousse à ouvrir, par exemple, je ne sais pas, à faire une boutique. Il te pousse à faire un commerce. Donc, c'est Dieu qui met beaucoup de ces choses dans notre cœur. Pour d'autres, ils rêvent. C'est comme Martin Luther qui a dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, j'ai vu les blancs, les noirs aux États-Unis, ainsi de suite. Au fait, ce n'est pas qu'il dormait, il a fait ce rêve. Non, Dieu a mis ça dans son cœur. Il sent que l'injustice n'est pas le plan de Dieu. Il a commencé par lutter pour que le rêve qu'il a eu, que ce rêve s'accomplisse. Tout le monde ici, si vous êtes croyant, enfant de Dieu, que vous priez, il y a des choses que Dieu va mettre dans votre cœur. Praise the Lord. D'autres ils vont rêver, mais ils sentent que ce qu'il a fait comme rêve, c'est un plan de Dieu. C'est une vision que Dieu m'a donnée, je suis devenu pasteur. Moi, je voulais être fonctionnaire dans une entreprise. Mais il m'a donné une vision. Et par cette vision, j'ai compris que Dieu veut que je le serve. Toi aussi, il va te parler à travers de quelque chose qu'il va mettre dans ton cœur, qu'il va graver en toi. Il peut te pousser pour la cause des orphelins. Il peut te pousser pour la cause des démunis, des pauvres. Il peut te pousser pour une raison, pour, je ne sais pas, pour quelque chose qui se passe. Et Dieu met dans ton cœur, tu n'es pas à l'aise. Tu veux que ça chante. Tu veux que ça chante. C'est Dieu qui le fait. Dis-moi Amen. Donc, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons être sensibles à ces choses. Dans Jérémie 29, les versets 11 à 13, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et au verset 13, Jérémie 29, le verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Dieu dit que tu vas le chercher, tu vas le trouver. Si tu le cherches comment? De tout ton cœur. De tout ton cœur, veut dire tu dois être sérieux. Tu dois être sincère. Mais avant cela, il a dit qu'il connaît les projets qu'il a préparés pour toi. Il dit que c'est des bons projets. Dieu a de bons plans pour toi. Il a de bons rêves pour toi. Il a de grandes visions pour toi. Il a de grands plans. Il veut que tu ailles très loin. Je parle de toi. Mais il dit il faut le chercher, il faut prier pour que ces plans se manifestent. Amen. Il n'y a personne que Dieu a créé pour être dernier. Non. Alléluia. Mais il y a certaines choses que je vais te communiquer ce matin. Premièrement, chaque vision divine que Dieu te donne, elle doit être claire. Amen. Elle doit être claire. Et puis il y a un temps où elle doit se réaliser. Vous me comprenez? Tu peux faire un rêve aujourd'hui, mais c'est après 2 ans que ça va s'accomplir. Amen. La femme tombe enceinte aujourd'hui, mais est-ce qu'elle accouche aujourd'hui? Non. C'est après 9 mois. Praise the Lord. La vision doit être claire. Beaucoup souffrent parce que la vision n'est pas claire. Ils ne savent pas en réalité qu'est-ce qu'ils cherchent. Amen. J'ai dit, si tu vas à la station, à la suite, et tu vois une voiture, tu demandes la voiture, tu vas où? Elle dit, elle va n'importe où. Tu vas rentrer? Praise the Lord. La vision doit être claire. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu met dans mon cœur? Ceux qui sont partis, ils sont nulle part. Vous comprenez? Si tu vois quelqu'un, il fait tout là. C'est qu'en réalité, il ne fait rien. Nous avons vu qu'on n'est pas stable dans 2 domaines. Non. Je ne peux pas être un bon politicien si je veux être un bon pasteur. Ça ne marche pas. Je dois choisir un. La vision doit être claire. Il dit, que je t'ai donné une vision. Écris-la, que ce soit clair. Grave-la clairement, que ce soit lisible. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc si Dieu te met quelque chose à cœur, et ce n'est pas clair, c'est simple. Dis Seigneur, ce n'est pas clair. Je veux bien comprendre ce que tu me dis. Parce qu'on ne peut pas réussir en tâtonnant. Ceux qui tâtonnent ne réussissent jamais. Tu dois être sûr que Dieu veut que tu fasses commerce. Et tu prends tes dispositions pour faire commerce. Et tu vas pour réussir dans ton commerce. Écris la prophétie, la révélation, la vision, le rêve, que ce soit clair. Les gens échouent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de l'argent, c'est parce que tout est flou dans sa tête. Il ne sait pas où il va. Il n'y a pas de son métier. Le monde a besoin de ton travail. Amen. Mais ça doit être clair, tu dois comprendre qu'est-ce que je veux faire. Et quand la vision est claire, tu dois comprendre qu'il y a un temps où elle doit s'accomplir. Le cultivateur ne sait pas dans n'importe quelle saison. Non. Il sait qu'il y a un temps pour semer. Praise the Lord. Alléluia. Chaque vision, quand vous lisez Galates 4, le verset 4, là dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une vierge, né sous la loi. Les prophètes ont prophétisé que la vierge sera enceinte, mais ils sont morts sans avoir vu une vierge enceinte. Des centaines d'années sont passées, mais lorsque le temps, le vrai moment, le temps, on appelle ça le temps Kairos, c'est-à-dire 9e mois, tu vois que la femme va commencer par crier que ça fait mal, je sens mon mal, je sens ceci, parce que le temps opportun, le vrai moment a sonné, quelque chose va commencer par se passer. Donc quand Dieu te donne une vision, il y a un temps. J'ai reçu mon appel pour la première fois en 2000, mais c'est en 2012 que j'ai commencé. 12 ans sont passés.
Joseph a rêvé, quand il avait 17 ans, qu'il sera un gouverneur. Mais c'est à 30 ans que ça s'est réalisé. Donc il y a un temps fixé. C'est pourquoi Ecclésiaste 3, le verset 1 dit, il y a un temps pour toutes choses. Dans ce monde, sur cette terre, sous les cieux, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour semer, un temps pour moissonner. Il y a un temps pour réunir les pierres, un temps pour les disperser. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Praise the Lord. Praise the Lord. Non, nous faisons souvent l'erreur. Quand le temps n'est pas sonné, on crie que je souffre. On crie, on dit je souffre. Non. Un chrétien ne souffre pas. C'est parce que le temps n'est pas accompli. Regardez Joseph, il a rêvé qu'il sera grand. Bravo. On l'a persécuté, on l'a. Mais c'est parce que le vrai temps n'était pas arrivé. Quand le vrai moment est arrivé, il était en prison. Mais la prison s'est explosée. Il est sorti rapidement. Parce que la prison ne peut pas le contenir au moment opportun. Donc tout ce que tu appelles problème, je souffre, c'est parce que le vrai moment n'a pas sonné. Quand le vrai moment sonne, les problèmes cessent. Dis je le reçois. Dis avec assurance je le reçois. Le temps de quelqu'un en train de sonner. Oh, si c'est toi, dis moi amen. Praise the Lord. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps. Une autre version dit il y a un temps fixé. Mais dans le grec, on dit il y a un temps kairos. Le vrai moment, le temps favorable, le temps fixé. Le vrai moment, c'est là il dit au prophète, écris la prophétie, il y a un temps fixé. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tout ce que Dieu a écrit te concernant, ça va se réaliser. Tu m'as dit, je cherche enfant, je ne trouve pas. Quand le temps va arriver là, les fibromes vont sortir. Et je déclare que ton temps a sonné au nom de Jésus. Le diable ne peut pas bloquer le temps de Dieu. Quand le vrai moment n'est pas arrivé, Dieu permet qu'on nous persécute. Et il forme notre caractère. Il enlève la haine, il enlève la jalousie, il enlève les blabla là. Tu parles mal des gens, il va permettre que tu traverses des difficultés pour enlever les écailles. Enlever, je dis, les loups que vivent là, il a les enlève. Il les enlève. Quand ces jours pas, regardez pour Jésus, la Bible dit que lorsque le temps a sonné, le roi des nations, il a enlevé ses chaînes. Un seul jour, on vient, on dit sort de prison, on le coiffe, on l'habille. Direction le Médée, direction chez le pharaon. Et aller là-bas, il devient en même temps grand. Mais c'était un rêve que Dieu a donné depuis 13 ans. Est-ce que vous comprenez? Même quand tu ne vois rien, le plan de Dieu est en train de s'en aller. Même quand tu pleures, quand on a jeté Joseph dans le puits, il n'a pas pleuré. Il a eu des blessures. Il a pleuré. Quand on l'a enchaîné comme esclave, il n'a pas pleuré. La femme l'a accusé injustement. Qu'il a commis adultère, et il a tenté de la violer. C'était faux. Et on l'a encore enchaîné, on l'a amené en prison. Il a pleuré. Mais quand il pleurait, les anges acclamaient. Parce que le plan de Dieu était en train d'avancer. Tes pleurs ne peuvent pas bloquer le plan de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit dans le Bible, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par ce qu'il croit. Amen. Tes problèmes là, ça ne peut pas bloquer le plan de Dieu. Tes problèmes là, ça ne peut pas bloquer le plan de Dieu. Dieu est plus grand que tes problèmes. Dis Dieu est plus grand que mes problèmes. Dis Dieu est plus grand que la famine. Je ne t'entends pas. Dis Dieu est plus grand que la malédiction. Dis Dieu est plus grand que la maladie. Dis Dieu est plus grand que le sida. Alléluia. Il faut que la vision soit claire et puis comprendre qu'il y a un temps favorable.
Président. Même pour qu'une femme tombe enceinte, il y a un temps favorable. Parfois, quand elle voit l'hôpital, on lui dit, on lui fait des calculs, on lui dit, en ce moment-là, tu prends le produit. Donc, il y a toujours un temps favorable. Amen. Il y a un temps favorable où Dieu va t'élever. Mais ce temps, c'est par la foi. Amen. Amen. Tu vas voir certains, comme Joseph, c'était en temps de crise que Dieu l'a élevé. Daniel, c'était en temps de crise. Mais pour Dieu, c'était le temps favorable. Le temps favorable de quelqu'un a sonné au nom de Dieu. Si c'est pas, dis-moi Amen. Maintenant, le deuxième point qu'il te faut comprendre. Lorsque le temps favorable arrive, lorsque le bon moment arrive, il faut courir avec la vision. Il faut faire quoi? Il faut courir. Quand le temps favorable arrive, on ne s'amuse plus. On ne dit pas, je n'ai pas d'argent. Non. Quand le temps favorable arrive, on se lève par la foi. Par exemple, au feu rouge, il y a 3 feux. Feu de signalisation. Il y a le feu jaune. Amen. Amen. Président. Alléluia. Le feu jaune, amen, veut dire ne passe pas. Alléluia. Le feu jaune veut dire quoi? Amen. Alléluia. Praise the Lord. Le feu rouge veut dire c'est interdit. Interdit. Amen. Amen. Mais le feu vert veut dire quoi? La voie est libre. Donc le bon moment c'est quel feu? Le feu vert. Quand le feu vert sonne, tu ne peux pas dire je n'ai pas d'essence, je n'ai pas de nom. Quand le feu vert sonne, que tu ne veux pas, tu dois passer. Amen. On ne donne pas des arguments quand le feu est vert. Quand le bon moment arrive, on ne dit pas je n'ai pas d'argent, je n'ai personne, on ne veut pas m'aider, non, arrête ça. Quand le bon moment arrive, tu dois courir, accomplir ta vision, le pourquoi tu es né. En 2012, mon bon moment est arrivé. Amen. Je ne sais pas d'où est venu l'argent, d'où est venu les hommes. Je ne peux pas savoir. Mais je sais que quand le moment est arrivé, Dieu a mis des jeunes autour de moi. C'était des jeunes démunis, des jeunes pauvres qui, même aujourd'hui, sont devenus mes grands pasteurs. Amen. Lorsque le bon moment arrive, président, par exemple pour une femme, comme j'ai une femme là, président, vous allez voir que la poche d'eau sort, ça se déchire. Bravo. Ça se déchire. Parce que le bon, pourquoi ça ne se déchire pas avant? Donc quand le bon moment arrive, Satan, c'est comme on lui a donné une retraite. Amen. Satan ne peut pas te bloquer au bon moment. Quand le bon moment arrive, il ne faut plus traîner. Il faut courir avec la vision. Si Dieu te met à cœur de faire un travail, et tu pries, et tu sens que le temps est arrivé, lève-toi. Quand tu te lèves, précisément, les portes vont s'ouvrir. Satan ne peut pas bloquer un enfant de Dieu au bon moment. Cette année, c'est l'année de quelqu'un pour la révélation. Satan ne peut pas t'empêcher en cette année de te révéler à ton moment. Les gens sont en train de donner des témoignages chocs. Praise the Lord. Surtout dans cette deuxième moitié de l'année, prépare-toi aux surprises bizarres. Alléluia. Quand le bon moment arrive, on est excité. C'est pourquoi il dit écris la prophétie, qu'elle fasse courir celui qui la lit. Chaque vision, chaque rêve, quand tu pries et le bon moment arrive, tu sens que c'est le temps pour toi d'accomplir, on ne marche
moi. Il m'a oint pour annoncer mon nouvelle, pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Président, il a fermé le livre. Il dit aujourd'hui, ce que vous avez entendu, c'est accompli. À partir de ce jour, Jésus ne dormait pas. Il a dit les renards ont détalé, les oiseaux ont dormi, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Parce que quelqu'un voulait le suivre. Et la personne dit, laisse que j'aille enterrer mon père. Il dit non. Tu n'as bien compris. Laisse-les morts enterrer leur mort. Il y a quelque chose, le temps est compté. Et Jésus dit, mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Jésus dit, il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour. Quand le bon moment arrive, c'est qu'il est jour. Si tu traînes un peu, c'est que tu ne peux plus rattraper le temps. Le feu est fait. Le bon moment est arrivé. Tu dois avancer. Si tu n'avances pas, tu cours des accidents. Hier même, j'étais au garage. Président. Parce que je veux voyager, on doit me régler mon véhicule. Président. Et un monsieur dans notre quartier, c'est un journaliste, on se connaît. Il arrive, il me dit, parce que j'ai cogné quelqu'un à Chèvre. Ça dit, le feu est vert, la personne, il n'arrivait pas à démarrer. Et lui, comme ça prenait un peu, il est allé cogner, président. Et il est obligé de venir chez les tauliers. C'est des réponses. Pourquoi? Parce que le feu est vert, la personne traînait. Alléluia. Alléluia. Quand le feu est vert, tu dois avancer. Pour ne pas causer des accidents. Ça dit, quand tu dis je souffre, c'est que quand ton temps arrive, tu ne peux pas souffrir. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rattachées à ta destinée. C'est grâce à toi que ces gens aussi vont dire, ils vont danser, ils vont louer sur les jours. Tu ne dois pas rater ça. Je dis, je ne dois pas traîner pendant qu'il est jour. La nuit arrive, je ne peux pas travailler, mais tandis qu'il fait jour, je dois accomplir. Regardez en 3 ans et demi ce que Jésus a fait. 3 ans et demi. Et l'apôtre Jean dit que ce que Jésus a fait, si on veut tout écrire, le monde ne peut pas porter les livres. Alléluia. Écoutez, c'est pas grave. Il a fait ça en combien d'années? Praise the Lord. Praise the Lord. Il a fait ça en combien d'années? Amen. Il dit, Jean 21, verset 27, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je pense que le monde même ne peut pas contenir les livres qu'on écrivait. Ce que nous lisons dans Matthieu, Marc, Jean et Luc, on a écrit seulement un peu. Jésus a fait beaucoup de choses en 3 ans et demi. L'apôtre Jean dit que si on veut tout écrire, le livre sera ici comme jusqu'à l'ONU. Le monde ne peut pas porter. Parce que son vrai temps a sonné. À 30 ans, il s'est levé, il savait que je l'ai accompli. Praise the Lord. Écoute, tu ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que tu es connecté à Dieu. Ce qu'il te faut, c'est encore prier, pour être convaincu. Dis Dieu, confirme-moi que c'est ça que tu attends de moi. Et si tu le demandes, quand mon temps sonnait là, en 2012, j'entendais partout ça sonne. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, ça sonnait dans mes oreilles. Partout. Dieu me dit, lève-toi. Ton temps sonnait. Lève-toi. Ton temps, praise the Lord. Je n'ai pas attendu l'argent. Non. L'argent sert ceux qui ont des visions. L'argent adore ceux qui ont des visions. Praise the Lord. J'ai dit à un de nos pasteurs, j'ai dit, allez-y. Même si vous savez que vous devez construire votre temple, allez-y. Allez-y, prenez comme. Faites quelque chose. J'ai dit ça à la réunion le mardi. Jusqu'aujourd'hui, ils ont déjà trouvé plus de 250 livres. Parce que tu sais que c'est le plan de Dieu. Tu traînes. C'est que ça ne va pas bouger. C'est Dieu qui fait les choses. Il faut que tu sois convaincu que c'est le bon moment. Quand tu avances, tu seras étonné. Les portes vont s'ouvrir. Vous êtes ici avec de grandes visions. Dieu a mis des choses dans vos cœurs. Mais le long esprit s'est dit à parler ça. Quand Dieu lui dit, il faut vendre les parts, il dit non. Moi, là,
tu vas trouver l'argent. Et puis il prend une croix il met sur ça. Mais arrête ça. Tu traites avec Dieu. C'est un grand Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Quand tu te lèves, les portes vont s'ouvrir. Praise the Lord. Jésus s'est levé. Il est allé au bord de la rivière. Il a trouvé des pierres, des gens qui étaient déçus par la pêche. Dieu lui dit, ces gens-là, comme tu t'es levé là, ils vont t'aider. Ils sont devenus de grands apôtres. S'il ne s'était pas levé pour aller vers le lac, il ne va pas les trouver. Tout ce qu'il te faut, c'est déjà aligné sur ta voie. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne verras pas ça. Tu te lèves, l'argent va venir du chef. Tu as besoin de moi. Tu te lèves, tout de suite tu vas devenir grand patron. Les gens vont dire, je vais te servir. Même si c'est 500, tu me paies par jour, je suis prêt. Si tu te lèves, tu seras étonné. Beaucoup vont courir et se diriger vers toi. Quand quelqu'un dit, je me lève maintenant, dis-le comme un tonnerre. Praise the Lord. En 3 ans, Jésus a accompli de grandes choses. Jésus a accompli de grandes choses. Praise the Lord. On court avec la vision. Quand le bon moment arrive. Regardez, je vais vous lire un peu le cas de Joseph. Quand le bon moment est arrivé, dans Genèse 41, le verset 14, la Bible dit qu'il est sorti en hâte de prison. Il est sorti en hâte. Genèse 41, le verset 14. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. On l'a fait sortir en hâte. Ça veut dire quoi en hâte? Rapidement. Quand ton temps arrive, c'est rapidement. Quand ton temps arrive, c'est rapidement. Il est sorti rapidement. On lui a coiffé. Et on lui a porté les vestes. C'est le grand message. Quand ton temps arrive, ton habillement change. Amen. Ton look change. Amen. On te coiffe. Amen. C'est fini. Et on a mis dans la voiture le char de Pharaon, voiture de commandement, direction chez Pharaon. Amen. Pourquoi? Parce que son temps est arrivé. Alléluia. Il arrive chez Pharaon, il interprète les rêves. Le verset 37 dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Les paroles de Joseph, quand Pharaon a écouté ça, alléluia. Amen. Parce que Dieu a mis l'onction sur ça. Amen. Parce que son temps est arrivé. Est-ce que quelqu'un sait que son temps est arrivé? Oui. Dieu va te révéler au monde. Le monde va parler de toi. Si tu sais que ton temps est arrivé, dis très fort amen. N'aie pas peur de Satan. Dis, je sais que mon temps est arrivé. Qui sait que le temps de la gloire est venu arriver? Praise the Lord. Pleinement même, pleinement même. Pleinement. Le Satan, il perd son temps. Notre temps a sonné pleinement. Amen. Ces paroles ont plu à Pharaon et à tout son entourage. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Donc quand ton temps arrive, c'est que Dieu t'a préparé son onction, son esprit est sur toi. Même les sorciers verront que son onction est sur toi. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu, le grand Dieu, Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pourquoi Pharaon parle comme ça à un esclave, quelqu'un qui était esclave hier? C'est parce que son temps a sonné. Amen. Un démon peut bloquer? Non. Quand ton temps arrive là, un sorcier peut bloquer? Non. Mon frère, quand tu vas quitter ici là, ton temps a sonné pleinement. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, vous connaissez Pharaon? C'est lui qui parle comme ça, vous le connaissez. On l'a étudié un peu à l'histoire.
C'est là où il y a tous les fétiches au monde. Les dieux là, les dieux quoi, Dieu du soleil, Dieu de fertilité, Dieu de fécondité. C'est pas en Égypte. C'est là où est né les grands sectes. Les francs-maçons, c'est en Égypte. Et c'est le pharaon qui parle comme ça. Il dit, je te donne le commandement de tout le pays. C'est le trône seul qui me sépare. Mais en réalité, président, Joseph dépassait Pharaon. Parce que quand ses frères sont venus, il leur a dit, allez-y dire à mon père que Dieu m'a établi père de Pharaon. C'est ce qu'il a dit à ses frères. Il pouvait faire coup d'état à Pharaon s'il veut. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Je ne sais pas quel démon va te bloquer. Si le démon ne peut pas te bloquer, c'est toi qui vas bloquer. S'il ne peut pas me tuer, il peut te tuer. Son temps sonné. Et Dieu dit, je vais utiliser même le chef. Je ne vais même pas utiliser Potiphar. Je vais utiliser son chef. Je vais utiliser Pharaon. Il dit, Pharaon, élève-le. Pharaon, donne-lui le pouvoir. Amen. Pharaon, donne-lui le commandement. Amen. Et Pharaon libère seulement les choses. Amen. Alléluia. Il dit, je t'établis, je te plante. Pharaon dit, je le vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. N'oubliez pas qu'en ce moment, l'Égypte, c'était la plus puissante nation au monde. C'est comme les États-Unis aujourd'hui. C'était l'Égypte. Alléluia. Amen. Pharaon ôta son anneau de sa main. L'anneau, c'est l'autorité. C'est avec ça qu'on prend des décisions. Et on met caché. Bam, bam, bam. Il ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Amen. Et il le revêtit d'habits de fin lin. Et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant Joseph, à genoux, partout Joseph passait, on demande aux gens de se mettre à genoux. C'est le rêve qui avait fait 13 ans avant. Que le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternées. Mais c'est bizarre. Joseph dépasse le soleil, il dépasse la lune. Il dépasse les... Maintenant, nous, on ne connaît que le soleil. On ne connaît que lune. Lui là, il dépasse le soleil, il dépasse la lune. Amen. Écoutez, mais ce Joseph là, c'est toi qui me dis. Le diable a échoué. Le diable a échoué dans ta vie. Les sorciers ont échoué. Ceux qui ne veulent pas voir, je proclame que c'est accompli. La gloire que Dieu t'a préparée, ton élévation, ta prospérité, et puis les gens luttent pour te mettre dans les puits, en prison et autres. Aujourd'hui, tout est annulé au nom de Jésus. Tu vas accomplir ta destinée. Je dis, tu vas accomplir ta destinée. Praise the Lord. Il a donné son amour, son autorité. Praise the Lord. Il le fit monter sur son char. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, il n'a pas dit sans moi. Il dit Joseph, sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Talfa Phania et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'homme. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il arriva devant Pharaon. C'est fini. Il s'est marié le même jour. Amen. Pourquoi? Écoute, prépare-toi. Amen. Dis à quelqu'un, prépare-toi. Dis-lui, tu vas compter l'argent, mais c'est le Reçois-le. Président, toi qui ne veux pas marier, tu dis je ne veux pas de mari, je ne veux pas de femme. On va t'appeler chérie jusqu'à toi-même.
Donc tu vas commencer même à avoir honte, quoi. Même au marché là, il va dire chérie. Alléluia. Ton temps est arrivé. Et surtout ces 6 mois, nous parlons de l'accomplissement, de la réalisation. Ces 6 mois qui viennent là, les choses vont se précipiter. Quelqu'un m'a appelé vendredi que c'est comme ça. Elle a commencé par témoigner à crier. Qu'elle n'a pas cru que ça peut se passer. Et celui qui a donné l'argent pour commencer le commerce, elle est choquée. Il y a un temps, quand ce temps arrive, il n'y a pas un démon en enfer qui peut t'arrêter. Ton temps est en train elle arrive, elle s'accomplira certainement avec assurance. Praise the Lord. Reçois ton accomplissement au nom de Jésus. Potiphar, il est où? Il est où? Et puis on a nommé Joseph gouverneur. Potiphar est où? La femme de Potiphar, elle est où? C'est pas eux qui l'ont mis en prison. Ils sont où? On a fait sortir de prison. C'est parce que le temps de Joseph n'était pas arrivé. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, dès 30 ans, on sonnait aujourd'hui. Je te vois devant Pharaon. Voyez comment tout a changé. Et puis ça se fait rapidement. On dit qu'on a donné le char. Après, la voiture de Pharaon, c'est sa voiture. Le même jour, on lui a donné voiture. On lui a donné maison, bravo. Cuisinier, serviteur, chauffeur, tout. Jardinier, bravo. Le même jour, on lui a donné femme le même jour. Ce Pharaon là-bas, c'est Dieu. C'est pourquoi il a dit à ses frères, Dieu m'a établi. Ce n'est pas Pharaon. Pharaon lui veut faire quoi? Dieu m'a utilisé des hommes, mais c'est Dieu qui le fait. Si tu ignores ça, c'est grave. C'est Dieu qui va pousser les gens à te positionner. C'est Dieu qui va pousser les gens à te donner ce qu'il te faut pour réaliser la vision qu'il te faut. Ça ne peut pas échouer. Ça ne va pas échouer. Si tu le crois, dis-moi très fort amen. Le temps que Joseph arrivait, c'était la course. Les choses s'accomplissaient rapidement. Quand tu lis la Bible dit que les champs ont produit, il a commencé par stocker 20%. Un cinquième 20%. Il stockait dans des silos. Le travail a commencé. Après toute cette année, la famille a commencé. Les choses, ça bougeait. Parce qu'ils sont installés. À partir d'aujourd'hui, tes pieds vont devenir comme des ressorts. Dieu va te donner des pieds de biche. Tu vas courir grimper les montagnes. Tu vas courir avec force. Dis-moi très fort, amen. On court avec la vision lorsque le temps sonne. Dieu te met à cœur de commencer un commerce. Il a fait, mon frère, ne reste plus. Continue seulement. J'ai vu des gens qui ont commencé par appliquer le projet et un glorifier cette âme avec force. Continue seulement. Tu seras choqué de ce que mon Dieu va faire. On court avec la vision. Praise the Lord. Mais pour courir, il faut quoi? La force. C'est ma conclusion, ça. Il faut la force pour courir dans la réalisation de la vision. Amen. Si tu es malade, est-ce que tu peux courir? Non. Si tu manques de force, est-ce que tu peux courir? Non. On court avec la force. Amen. On court avec la force. Donc il te faut la force pour courir. Qui va te donner cette force? Ésaïe 37, le verset 3. Alléluia. Amen. Dis, Dieu va me donner la force. Je vais te dire ce qu'il faut faire, il va te donner la force. Et la force là, elle ne va jamais te manquer. Alléluia. Amen. Ésaïe 37, le verset 3. Et il lui dit, ainsi par Ézéchias, ce jour était jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Et parfois quand tu passes à côté d'une maternité là, tu vas entendre les cris, pousse, pousse. À qui on dit ça? La femme enceinte. Pousse.
Mais c'est bien ça, les femmes, elles ne sont pas sérieuses. Et si tu ne pousses pas, ça te regarde. Praise the Lord. Alléluia. Tu m'entends, pousse. Mais c'est ce que Ézéchias dit. Praise the Lord. Alléluia. Les enfants veulent sortir, mais il manque la force. Il faut la force pour que la femme pousse et que l'enfant sorte. Les enfants ici, c'est la vision, le rêve, ton commerce, ta boutique, ce que tu veux faire. Amen. Les enfants veulent sortir, il faut la force. Praise the Lord. Parfois, tu vas voir quelqu'un veut faire champ, mais il manque engrais. C'est ça qu'on appelle la force. Il manque la force. Amen. Amen. Est-ce que Dieu veut qu'on manque de force? Non. Non. Quand tu continues la suite, ils ont reçu la force. Les enfants sont sortis librement. Parce que c'était devant une situation. Un roi s'est levé que lui va écraser la tribu de Juda en 1 seconde. Il a dit des choses. Ézéchias a pris la lettre. Il est allé dans le temple. Il a montré Dieu. Il dit Dieu, ce jour-là, c'est pas possible. Quand il a fait ça, Dieu lui dit n'aie pas peur. Le roi païen là, il ne sait pas que j'ai la force. Et Dieu lui dit vous n'allez pas combattre. Préparez-vous seulement. Préparez-vous. Louez Dieu, allez-y. Écoutez, la Bible que Dieu a mis en embuscade dans le camp des ennemis. Ils se sont entretués. Israël n'a pas tiré même une seule balle. Ils sont allés, ils ont pris 3 jours pour ramasser les richesses. Leurs ennemis sont morts. Ils ont ramassé seulement les biens. Dieu a pris leur défense. Il leur a donné la force. Praise the Lord. On a commencé la gloire de Dieu avec 0 francs. Sous un appartement là. Mais aujourd'hui, voyez tout ce qu'il y a. Qui a donné cette force? C'est Dieu. C'est bien ça. Amen. Praise the Lord. Pour courir, pour accomplir la vision, le rêve, créer des boutiques, avoir une entreprise prospère, il faut la force. Amen. Ce matin, Dieu va te donner la force. Tu feras des choses que même les milliardaires n'ont pas pu faire. La force viendra de Dieu. Comme il donne la semence au semeur, Dieu va te donner la force. Mon Dieu va te donner la force. Pour que ce commerce-là, que tu puisses l'accomplir là. Mon Dieu va te donner la force. Pour que cette maison, tu puisses la construire. Dis un bon amen, dis un bon amen. Dis un bon amen. Dis Dieu va me donner la force. Jésus était fort. Il dit, tandis qu'il fait jour, je dois accomplir. Le gars travaillait. La nuit, il priait. Le jour, il allait de lieu en lieu. Praise the Lord. Il travaillait. Il faut la force pour travailler. Amen. Jusqu'à même un jour, les disciples ont dit, Jésus, arrête comme ça, mange. Il dit non, j'ai une autre nourriture. La force lui venait d'où? Je vais te dire ce qu'il faut faire pour avoir la force, pour accomplir toutes tes visions. Parce que je ne peux pas échouer la gloire de Dieu pour dire qu'il n'y a pas d'argent. Non. Quand je rencontre un pasteur qui dit, tu sais, pasteur, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas. Je le fais en même temps, je fais tout ce temps comme ça, je le fais. Amen. Parce que la force doit venir de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas t'envoyer et ne pas te donner la force. Quand je dis force ici, là, c'est général. Hein? Pour quelqu'un, c'est une relation qu'il te faut. Pour quelqu'un, c'est un capital qu'il te faut. Pour quelqu'un, c'est un terrain. Praise the Lord. Tu veux ouvrir un bar, il te faut une place, un bon emplacement. Parfois, tu cherches l'emplacement, tu ne le trouves pas. Donc, tu as besoin de la force. Donc, c'est dans tous les domaines. Il te faut des employés sérieux qui vont travailler fidèlement avec toi. La vision, c'est ça, le bébé veut sortir, mais il n'y a pas la force. Mais Dieu va te donner la force. Dis très fort, Dieu va me donner la force. Que je demande ce qu'il faut faire. Allons dans Ésaïe 40.
La réponse est claire. Ce qu'il faut faire pour avoir la force. Amen. Et tu as déjà la force. Ésaïe 40, les versets 30 à 31. Zalabro Kaba, Zibrando. Alléluia. Dis ce matin, je reçois la force pour réaliser ma vision, pour courir avec mon rêve. Dis, je reçois la force pour avancer dans ma destinée. Alléluia. Dis, l'Éternel est ma force. Il est mon soutien. Il est mon appui. Il est ma forteresse. Il est ma haute retraite. Il est mon soutien. Qui va te soutenir? C'est Dieu. Est-ce que Dieu peut t'aider à trouver le capital? Oui. Oui. Amen. Si tu es malade, il va te guérir. Vous avez vu Ésaïe 40, les versets 30 à 31. Praise the Lord. La Bible dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Ils se fatiguent, ils se découragent. Les adolescents. Quand on parle d'adolescents, c'est les jeunes hommes, leur sang ça boue comme ça. Là. 17 ans et autres là. Ils sont chauds. C'est comme ils peuvent tout faire. Mais la Bible dit que les adolescents, ils tombent. Ils courent là, tu le vois, ils tombent. Amen. Les adolescents se fatiguent. Ils se lavent. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc si tu comptes sur ta propre force, là, tu ne vas pas aller loin. Tu comptes sur ton argent, tu n'iras pas loin. Tu comptes sur ton oncle là, alors qu'il n'a même pas converti. Praise the Lord. Ça n'ira pas loin. Les adolescents, amen. Une autre version dit les jeunes hommes eux-mêmes deviennent faibles et ils se fatiguent. C'est ce qu'on compte là. Eux-mêmes ils deviennent faibles et ils se fatiguent. Il dit même les meilleurs tombent. Il dit et les jeunes hommes chancellent, les meilleurs tombent. Praise the Lord. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent quoi? Mais ceux qui comptent sur Dieu, ceux qui mettent leur confiance en Dieu pour faire leur champ, pour créer leurs entreprises, ceux qui comptent sur Dieu, leur force, c'est comme c'est une machine qui produit la force. C'est pourquoi tu vas voir certains pasteurs, ils ont 82 ans, du micro à date. Il a 82 ans. Tu vas penser que s'il prend le micro, il va tomber. Mais il est plus fort. Ceux qui comptent sur l'éternel, ils renouvellent leur force. Praise the Lord. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. C'est-à-dire quand il veut s'affaiblir, en montant une force vient de cette eau. Le gars est encore fort. Il court encore. Hier, je disais à mes étudiants que vendredi, je suis venu prêcher ici. Et je dormais à 3 heures. J'ai prêché, je suis parti, je n'ai pas fermé les yeux jusqu'à 3 heures du matin. Et le lendemain, j'avais cours. Précédent. Mais aujourd'hui, je suis plus fort que vous tous. La force est bien pour vous. Ceux qui comptent sur Dieu, ils ne s'affaiblissent pas, ils ne se découragent pas, ils ne disent pas c'est fini pour moi, je n'ai personne, non. Quand tu mets ta confiance en Dieu, quand tu comptes sur Dieu, il y a des forces nouvelles qui te viennent. Tu as de l'espoir, tu crées encore d'autres entreprises, tu avances encore, les gens pensent que tu vas tomber, mais ils te voient encore, ils te voient encore, ils te voient encore. Parce qu'ils sont connectés à Dieu. C'est comme tu as pris la prise, tu as branché sur, je ne sais pas, tu branches dans la prise, c'est fini. Le groupe de sûreté là, il te fournit le courant. Sûreté, c'est lui. Parce que tu es connecté. Quand tu comptes sur Dieu, tu es connecté à Dieu. Maintenant, la Bible dit que Dieu est tout puissant. C'est-à-dire que sa force n'a pas de limite. Donc, quand on te branche, c'est que tu es fort. Tu ne peux pas te faire. Alléluia. C'est pourquoi David dit l'Éternel est ma force. 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 Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de force. Je ne veux pas me décourager. Président, il comptait sur qui?
l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, retrouvent des forces nouvelles. Praise the Lord. Alléluia. Une autre version dit ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. C'est comme on les envoie des colis, des forces nouvelles. Ils ne se découragent pas, mon frère. Revérifie comment tu comptes sur Dieu, comment tu mets ta confiance en Dieu. Nous, certains, si Dieu tombe, nous sommes tombés. Mais si Dieu ne tombe pas, nous sommes encore debout. Ce que nous ennemis nous attendent au Carrefour qui se trouve, c'est quand je veux couper ma connexion avec Dieu que leur vision, leur là va s'accomplir. Tant que je compte sur Dieu, la vie dit si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Jésus a dit dans Jean 15, je suis le cep, vous êtes les branches. Il dit aussi longtemps que vous êtes branchés à moi, vous n'allez pas vous sécher. Mon frère, reçois les forces nouvelles. Tu as commencé le projet, arrivé à un moment tu as bloqué. Tu as besoin de forces nouvelles. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu avais utilisé les techniques qu'on t'a enseignées à l'école. Amen. J'ai dit hier aux étudiants que ce que nous prêchons, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné à l'école. Non. C'est chez Dieu on reçoit. Ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné à l'école. À l'école, on t'encadre seulement. Praise the Lord. Le reste là, tu vas à la source. La source, c'est qui? C'est Dieu. La vie que Dieu est une source qui ne nous trompe jamais. Tu ne peux pas aller là-bas et tu ne vas pas trouver la force. Ah, est-ce que la personne est ici? Oui. Dis l'Éternel est ma force. Alléluia. Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Ils prennent le vol comme des ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils prennent leur vol comme quoi? Comme des aigles. Malheureusement, on n'a pas les aigles dans nos pays. Ici, on n'a que les éperviers. Alléluia. Dit comme des aigles, ils se lancent. Amen. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent sans faiblir. Qui? Ceux qui comptent sur Dieu. Ceux qui ne comptent pas sur Dieu, ça va eux. Tout ce qu'on cite ici. Et ils vont ramer. Mais ceux qui comptent sur Dieu, ils sont comme des aigles. Tous ceux qui comptent sur Dieu, ils deviennent quoi? Des aigles. Vous connaissez l'aigle? Je l'ai étudié un peu dans la Bible. Praise the Lord. Amen. C'est un oiseau qui peut voler même en montant. Praise the Lord. Quand il trouve une proie, il descend, il est l'oiseau le plus rapide. Lorsqu'il descend pour prendre la proie, et il a une vision d'environ 3 km. Il est le seul animal, un oiseau qui voit tout autour. C'est-à-dire qu'il a une vision de 360. C'est-à-dire qu'il voit tout autour. Vision. C'est quoi on le prend comme exemple? Parce que je vous ai dit que Dieu nous donne des visions, ou bien? C'est comme ça, depuis l'aigle, tout son corps est formé de muscles. Ça fait qu'il peut prendre un colis qui fait 3 fois son poids. Il peut prendre un animal qui le dépasse en poids 3 fois. Parce que tout son corps, c'est des muscles. Et quand il vieillit, vous allez voir, David a dit ça. Que comme l'aigle, tu peux nager dans son 103. Praise the Lord. Que l'aigle, quand il vieillit, il arrache ses poids. Il va dans la boutique, il arrache ses poids, il reste en même temps. Et puis de nouveau, poids plus sortent. Et il est encore très jeune. Praise the Lord. C'est un mystère. Amen. Ceux qui comptent sur Dieu, ils prennent l'envol. La Bible dit que c'est en vain qu'on lance un filet contre un oiseau qui a des plumes. Tu lances des filets, ça va l'attraper? Non. Ceux qui comptent sur Dieu prennent leur envol comme des aigles. Regarde, cette année, à partir de maintenant, tu vas commencer par t'envoler. Dans tous les domaines, il y a des gens parmi vous qui vont prendre leurs envols. Comme des aigles, on ne peut pas les poursuivre. Où est-ce que
les humains sont mis les arbres très élevés, les hautes montagnes, là où personne ne peut avoir accès. C'est là-bas qu'ils me sont mis. Et c'est petit. Sécurité totale, tu ne peux pas. Ceux qui croient sur Dieu, ils sont comme des ailes. Je déclare que tu es devenu un aigle. Tu vas prendre ton envol. Les gens vont te poursuivre, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Dis, je compte sur Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Il va te donner tout ce qu'il te faut pour réaliser ta vision. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Viens-toi s'il te plaît. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu dit, c'est moi qui fais enfanter. C'est moi qui donne la force. Praise the Lord. Tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, tout ce que Dieu va mettre dans ton cœur, il va le réaliser. Dis un bon amen. Dis Seigneur, ce matin, j'ai reçu cette parole comme étant ma parole. Je prie que la vision que tu m'as donnée, qu'elle soit claire au nom puissant de Jésus. Je sais que le temps que tu as fixé, c'est en train de sonner. Et c'est sonné. Au nom de Jésus. Prie que ta vision soit claire. Pour certains, peut-être c'est déjà clair. Alors vous remerciez Dieu. Mais si la vision n'est pas claire, c'est là où tout commence. Seigneur, que ton esprit m'éclaircisse dans la vision. Ce que tu attends de moi, ce que tu veux que je fasse, là où tu veux que je sois, que la vision soit claire. Prie comme ça au nom de Jésus. Que la vision soit claire.